Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se revoit pour la suite de Romantic Collection de Cozy Winter de chez Stamperia. Donc nous allons continuer notre album et donc là nous allons donc faire la couverture. Donc pour la couverture il va falloir de la cartonnette. Alors moi je prends de la cartonnette de 1,5 à 2 mm. Là c'est du 2 mm. Il va vous falloir deux morceaux de 22 par 22 et une tranche qui fait 22 par 7,5. Donc on y va. Vous allez prendre, donc moi j'avais pris du papier noir pour faire mes pages, donc vous prenez la couleur que vous avez pris pour vos pages. Et sur du papier A4, vous allez les couper à 28 de haut, 21 par 28. Moi ma règle a fait 3 cm, si je la retrouve. Donc voilà, j'ai trouvé ma règle, elle fait à peu près 3 cm. Donc ce que je fais, c'est que je prends une page. Hein, alors, je vais couper un peu à gauche moi parce que c'est le papier action et le papier action sur le côté, il n'est pas très droit. Il est un peu, quand on le déchire, il fait des traces, donc je coupe un petit peu. Donc je prends ma feuille, je mets ma règle en bas, je prends ma tranche qui fait 22 x 7,5. Au dos, je mets du double face. Le double face, je l'achète chez Carrefour. Je l'achète chez Action, dans le rayon bricolage. Après, vous en avez partout, hein, c'est parce qu'il est large. Donc, je retire le double face. Par contre, il colle très très bien. Alors du coup, faire attention de ne pas arracher la cartonnette. Donc voilà. Donc quand vous avez retiré le double face, vous avez bien mis votre règle en bas qui fait entre 2 et 3 cm. Vous centrez votre tranche à peu près au milieu de votre papier et vous posez bien à ras la règle et vous laissez tomber. Ok? Ensuite, vous prenez un autre morceau qui fait 22 par 22. Vous avez mis du double face également. Ici, vous allez laisser, entre là et là, vous allez laisser 0,5. Alors, soit vous avez des réglettes, soit vous en faites une. Alors, moi, je vais le faire comme ça parce que je ne l'ai pas descendu. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma règle que je mets ici à 7,5. Et ensuite, ici, donc du coup, là, je vais à 1,5 cm, je vais coller. Donc, je retire juste, on va retirer deux morceaux de double face. Je ne retire pas trop, juste ce qu'il faut de nécessaire pour que ça aille sur le noir. Alors, j'avais plus trop de double face. D'habitude, j'en mets partout, mais j'en avais plus beaucoup. Voilà. Donc, quand vous avez mis votre réglette ici, là, à 7,5, vous voyez pas, vous mettez votre règle bien à 7,5, bien le long en bas, le côté collant vers la tranche, vous longez bien la règle bien et vous le posez à 8 cm et vous aplatissez. Alors, forcément, j'ai fait une astuce comme d'habitude. Comme il y avait du double face de l'autre côté, il faut faire attention de ne pas trop appuyer sur la droite. Vous reprenez un autre morceau, le beau côté, vous le mettez le long en bas, le long, sans laisser de jour apparaître. Il faut vraiment qu'on ne voie pas le dessous. Et voilà, le double face, on finit de le retirer. Voilà, et vous aplatissez, vous prenez, vous aplatissez bien. Ici,
ici, donc du coup, vous avez à peu près 3 cm en haut. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le surplus. Ça sert à rien qu'il y en ait trop. Je prends la largeur de ma règle. Celle-ci fait 3 cm. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je retire un double face. Je mets à 7,5 et à 8 le long de la règle, bien collé le long de la règle. Je mets à 8 cm. Et je lâche pour que ça soit bien droit. Ok. Ensuite, je retire tout le reste du double face. Et je colle. Je prends la feuille ici, du côté pas abîmé. Et là, vous voyez, j'avais déchiré. Donc, comme on va retirer un petit peu, ça ne sert pas. Ça n'a rien de gâcher du pain. Donc, autant l'utiliser là. Vous le mettez bien le long de votre feuille, sans laisser de blanc. Et vous aplatissez. On retire le reste du double face. Et maintenant, on peut coller. Je prends ma règle. Pareil ici. Je coupe le surplus. Et voilà, donc on a fait notre pose de couverture. Ensuite, je plie, j'assouplis le papier pour lui faire prendre déjà une première forme. Les grands côtés et les petits côtés. C'est quand ça a pris la forme, après pour coller, c'est plus pratique. Voilà, j'ai pris la forme. Maintenant, je prends mon double face. Je mets du double face de la pointe ici, en bas là. Ça, je ne vais pas plus loin ici, ça ne sert à rien puisqu'on va couper l'angle. Donc, je mets du double face le long, le bord du papier. Et je coupe ici. Ensuite, soit vous le mettez là, soit vous le mettez sur le papier craft. Alors moi je vais le mettre là. C'est une habitude en fait que j'ai. Et voilà. Donc maintenant vous faites comme ça les deux grands côtés et les deux petits côtés. On a terminé, on m'a mis tout le double face. Maintenant, on va couper les angles. Alors, les angles, moi, j'ai un petit appareil pour faire les angles. Mais vous, si vous n'avez pas, quand vous allez couper votre angle comme ceci, là, vous laissez 2-3 mm. D'accord? On y va. On va faire les angles. On fait les 4. Alors, moi, j'ai l'appareil, donc j'ai pas de problème. Je coupe comme ça. Je vais commencer par ma main. D'abord, faire celui-ci, il est à ma main. Voilà, vous voyez, comme ça. Je coupe. Pour celles qui le font à la main, moi ce que je vous conseille, c'est de coller votre angle ici. Comme ça, quand vous allez fermer, si jamais vous êtes trompé dans l'angle, ça ne se verra pas. Donc on y va, on coupe les 4 angles. Et voilà, c'est fait. On peut ranger. Maintenant, quand c'est fait, on va rabattre un côté. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais retirer le double face. Vous mettez votre colle. J'aplatis comme ceci.
et je rabats comme ça pour bien coller bien à plat. Donc, on y va. Donc je fais les 2 grands premiers. Après, il suffit de prendre votre... bien faire les coins comme ceci. Bien faire ici, bien aplatir les angles. Et si vous trouvez que c'est pas très joli ici, délicatement vous appuyez pour aplatir. Maintenant, on fait l'autre grand côté. Alors moi, je prends du score tape en double face pour les parties où il y a besoin vraiment que ça accroche bien. Et je l'achète chez Brico et Scrap. D'ailleurs, tout ce que le papier que j'ai utilisé, Winter, Cozy Winter, je l'ai acheté aussi chez Brico et Scrap. Donc voilà, on aplatit bien. Hop. Et hop. Maintenant, on va faire un côté comme ceci. Alors, ce côté-ci, ce que vous faites, vous tournez l'angle ici pour rentrer le papier et l'aplatir. Voyez, pour que ça soit pas pointu l'angle, que ça fasse un joli angle. Ensuite, vous faites l'autre côté pareil, vous tournez et vous aplatissez. Moi, en fait, je longe la cartonnette et je tourne dans l'angle. Comme ça fait rentrer le papier et ça l'aplatit. Ensuite, je retire mon double face où je mets de la colle. Et là, je fais pareil, j'aplatis et je rentre bien. J'aplatis et donc l'avantage en faisant ceci, vous voyez, l'angle il est bien comme ceci, très joli. Après, si jamais on se trompe vraiment, il existe des angles pour faire joli ou cacher en même temps. Donc je fais pareil, j'arrondis pour faire rentrer le papier, je l'aplatis et je colle. Et voilà, on a fait notre couverture. Ça nous permet d'avoir des angles pas trop mal. Voilà, donc du coup maintenant ici, ce que je fais, délicatement j'aplatis pour faire un peu la forme, pour que ça prenne la forme légèrement comme ça. Faut pas casser le papier non plus. Voilà, comme ça, ça s'ouvre bien. Ensuite, au milieu, on va mettre du papier. Alors, ce que je fais pour mettre du papier, avant, je vais voir combien fait ma page de haut. Ma page de haut, elle fait comme ceci. Elle fait 21 cm. Donc, je suis en train de regarder. Là, ça me plaît pas trop les... Donc, ce que je vais faire, je vais prendre du papier noir. Hop, moi, je prends le papier plus épais. On va en sortir 3. On va d'abord commencer par le milieu. Donc, on sait que ça fait 22 cm de haut. Donc, on coupe à 22 cm de haut. Si vous avez un côté qui est abîmé, bah vous coupez un petit bout. Hein. Voilà. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je regarde, c'est nickel. Peut-être retirer sur les 22 cm.
Je vais retirer 2 mm. Ça fait un peu juste, j'ai peur que ça fasse juste. Donc je préfère retirer, comme ça il y aura un petit millimètre en bas, un petit millimètre en haut. Et on va coller comme ceci. Alors en général, comme je le centre sur une feuille A4 ici, le papier qu'on va mettre au milieu, comme il fait 21, en général il arrive à la délimitation ici et à la délimitation ici de l'autre côté. Ce qui fait que bah, ça se sent, ça peut nous aider pour le centrer. Ok, donc là vous prenez du double face, donc là c'est la hauteur comme ça. Hop, hop. Ou vous mettez de la colle, hein. Mais si vous mettez de la colle, faudra, quand vous aurez posé le papier, il faudra bien attendre que ça soit bien collé. Sinon vous risquez de comment dire, abîmer votre papier, le percer, le déchirer en fait. Et voilà. La plaque est bien double face. Voilà, vous prenez votre morceau, vous le centrez. C'est pas là, je verrai mieux. On retire juste une languette. Moi, je la mets, le côté collant, comme je suis droitière, je la mets à droite. Parce qu'en fait, je vais poser ce qui ne colle pas à gauche. Je vais bien m'aligner en bas. En haut, pour pas que le papier dépasse, non plus, bien aligné. Et j'appuie là où j'ai mis mon double face. Et là, maintenant, vous pouvez retirer tout votre double face. Ensuite, bah, vous aplatissez bien avec votre main pour que ça aille bien droit. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer partout avec votre double face. Voilà. Ok. Si vous mettez votre main devant la pliure à droite pour casser le papier un peu. D'accord? Et vous faites pareil de l'autre côté pour casser le papier tout doucement. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends le dos de mon plioir. Je le mets légèrement à l'intérieur pour appuyer. Comme on a mis de la colle ou du double face, ça permet au papier de bien adhérer. Donc légèrement pour que le papier se prenne la forme tout doucement pour qu'il se... sans le déchirer, le casser. Il faut y aller tout doucement. Voilà. Hop, et la pliure. Et quand on va de l'autre côté, on refait légèrement aussi. Ce qui fait que quand on... hop, et hop, ça fait une belle couverture. Ensuite, quand votre couverture est faite, et ben, on va mettre du papier noir ici. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais je vous le montre pour ceux ou celles qui veulent le faire. Donc forcément en hauteur, je prends du 22 cm moins 2 mm. Je vais le faire 2 fois. À droite et à gauche. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir assez avec une page. Donc du coup, vous prenez le côté le plus lisse, que vous mettez le
long ici. Et ensuite, vous mettez un coup de crin à papier au bord, en haut. Et au bord, en bas. Vous prenez votre massicot. Alors là, vous faites un petit, comme quoi c'est le haut, une petite flèche, hein, pour que vous vous souveniez quand vous allez couper. On prend les traces et on coupe sur les traces. C'est-à-dire que là, je suis droite. Ah, vous voyez pas. Sur les traces, en bas et en haut. Là, je mets celle du bas. Je vois que celle du haut, à 1 mm, c'est la même hauteur, donc je coupe. Ça veut dire que ma tranche est quasiment droite. Si elle n'est pas droite, on aurait ajusté et on aurait coupé de biais le papier. Donc du coup, j'ai ma flèche qui montre bien dans quel sens j'ai positionné mon papier. Donc voilà, donc quand c'est coupé, vous n'avez plus qu'à mettre votre papier ici et à le coller. Vous mettez de la colle et vous collez. On fait pareil de l'autre côté. On prend un morceau, on met la flèche pour haut, pour savoir dans quel sens on va le coller. Vous mettez bien votre papier le long ici, et en haut là, vous faites une petite trace à 1 ou 2 mm du bord. Et en bas, vous faites pareil, bien le long, 1 ou 2 mm du bord. Et vous coupez votre papier sur les deux traits. Vous mettez votre trait en haut, votre trait en bas, et vous coupez. Vous mettez de la colle ou du bleu face et vous collez. Donc voilà, on a fait notre couverture. Elle est donc faite. Nos pages une par une qu'on a faites depuis le départ. Donc moi je les avais rangées dans l'ordre. Donc on va voir. J'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait cette page-ci pour mettre sur le devant de l'album. Donc on y va. On la colle. Alors, moi j'ai mis du double face, mais vous pouvez mettre de la colle. Vous la centrez bien. Voilà, et vous n'avez plus qu'à retirer tout le double face ou coller carrément. Ah, donc voilà. Ensuite, à l'intérieur, on avait fait, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus trop ce qu'on avait fait à l'intérieur. Je crois que c'est ça à l'intérieur. Oui, c'est ça. À l'intérieur, on avait fait ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop, comme ceci. Comme ceci. Et en bas, pareil. Donc, eh bien, il ne reste plus qu'à le coller également ici. À droite, hein, et à gauche. Voilà. Donc, on ouvre. Et avec le plioir, on aplatit bien. Et voilà. Ça va faire comme ceci. On ouvre. Hop. Et en bas. Hop. Donc maintenant, on va faire le dos. Donc je vais prendre celle que j'avais choisie pour le dos. C'était celle-ci qu'on va poser ici. À peu près. Et on aplatit. Il faut essayer de se mettre à droite et à gauche pareil. Et voilà. Du coup, on se retrouve avec un album comme ceci. Là, à droite, du coup,
bah, c'est pareil. On va mettre l'autre côté, celui-ci. Donc ensuite, moi je pars toujours par la fin pour poser ici mes feuilles. Donc, celle-ci elle est abîmée, donc je vais pas la... Quoique, elle est abîmée, mais si on pose par-dessus, ça ne se verra plus. Donc en fait, on prend notre base de page qu'on a préparée avec les plis et tout. Sur le dernier pli ici, moi je mets toujours du double face. Alors là, je mets du double face rouge, que ça soit très costaud. Voilà. Et voilà. Ok. Quand ceci est fait, vous aplatissez bien votre double face. Vous prenez votre album. Moi, je pars toujours de la dernière page que je centre. Quand je soulève comme ceci, il ne faut pas que ça bute. Il faut laisser 1 mm ou 2 d'espacement et vous collez votre page bien droite. Donc, si vous y arrivez, vous tenez bien votre page à la main, votre double face et vous collez votre feuille comme ça. Et après, avec votre plioir, vous aplatissez bien. Voilà, et ça va vous faire ceci. Et vous collez comme ça les 3 ou 4 autres pages qu'on a fait. Ok? Ensuite, quand c'est fait, eh bien, vous prenez vos pages qu'on a fait et vous les collez par-dessus. Ou vous les collez avant et vous collez vos pages après. Voilà, mais écoutez, je vous laisse faire continuer ceci. Je vais quand même peut-être en faire une deuxième avec vous. Là, vous en reprenez une deuxième. Hop, on fait les pliures. Vous mettez du double face costaud ou de la colle costaud. Vous aplatissez bien votre double face, parce que le rouge, il faut le faire prendre un petit peu quand même. Et c'est plus facile à décoller quand il est bien aplati. Donc, vous rabaissez la page de droite. Et quand vous faites ici, normalement, si vous êtes bien parti droit, vous avez juste à poser le long de la première, comme ça. Et ça fera comme ceci. Il faut vraiment poser le long. Il faut juste bien partir droit. Si vous voyez que vous n'êtes pas parti bien droit à la première, bah vous réajustez un petit peu. Donc là, voilà. Donc, je me mets bien le long de la première page. Et j'appuie. Et du coup, on a notre deuxième page. Ensuite, bah pareil, hein, vous continuez, vous prenez la troisième. Vous mettez du double face rouge ou de la colle bien forte. Au cas où, ça faisait 21 fois 20, ça faisait 21 fois 23 et sur les 23, on faisait un pli à 1,5 et après à 2. Et voilà, donc on n'a plus qu'à faire pareil.
On colle bien le long. Il faut bien aplatir en fait le petit rabat pour bien être en haut, bien être en bas. Et voilà. Et après, normalement, il y a un quatrième. Elle est là. On fait pareil. Voilà. Et voilà. Donc, on va faire pareil. Du coup, comme ceci. On met bien là. Et voilà. Et normalement, ici devant, il reste à peu près la même largeur que là, à quelques millimètres près. Et on a posé nos 4 pages. Donc, quand vous avez posé votre 4 pages, vous prenez les pages dans le bon sens qu'on a fait. Par exemple, celle-ci. Et vous n'avez plus qu'à la coller dessus. Vous la centrez bien. Hop, et vous la posez dessus. Ensuite, bah, vous prenez votre deuxième page que vous collez là, la troisième, etc., etc. Voilà. Et votre album sera quasiment terminé. Ben là, il y a tout double face, donc je vais le faire avec vous. Donc, vous aplatissez votre page avant la comment dire, ça s'appelle la pliure. Pour garder un peu en haut, en bas, pour qu'il y ait le même espacement. Et vous lâchez. Après, vous ouvrez, prenez votre plioir et vous aplatissez comme ceci. Voilà. Ok. Ici, après, ce que je vais faire, je vais voir ce que j'ai en papier, si j'ai des chutes. Sinon, je prendrai un morceau de neuf pour mettre du papier ici. Voilà, ici. Ici, je mettrai du papier. Donc après, quand vous avez fait ça, bah, vous tournez votre première page. Vous prenez la deuxième. Alors, normalement, c'est celle-ci qu'on avait fait. Là, il faut que je remette de la colle, mais je vais peut-être mettre du double face. Mettre un morceau de double face, ça tiendra mieux. Voilà, ça ne décollera plus comme ça. Là, ensuite vous mettez de la colle, du double face, vous le collez là. Ensuite, vous prenez celle qu'on avait fait, celle-ci, pareil. Alors là, on avait vu que j'avais un problème de café, donc j'ai des die cuts, donc je vais prendre mes die cuts et après je les mettrai. Vous tournez, vous prenez cette page-ci que vous mettez ici, puisqu'on avait fait un album, si vous vous souvenez, mes miroirs. Ensuite, on tourne. Il y avait celle-ci. Donc, vous reprenez l'autre. Alors là, vous vous souvenez, je m'étais trompée de sens, mais c'est pas bien grave. Hein. Je voulais mettre, en fait, ouvrir comme ça, et après, je voulais ouvrir comme ceci. Alors, après, selon vos dessins, voilà, ça devrait faire ça.
Mais moi, je peux pas le changer de sens puisque j'ai un dessin et ça se voit. Mais en fait, c'est ça que je voulais faire à la base. Donc voilà. Et la dernière page ici, qui est la même que l'on retrouve ici, là. On la met comme ceci. Donc voilà. Quand vous les avez, voilà, vous collez tout ça. Et après, l'album sera terminé. Il restera plus que donc la tranche à faire. Ici, mettre du papier, c'est-à-dire que je vais mettre du papier comme ça entre chaque. Je vais choisir mon papier et je vais le mettre. La même hauteur que la page que je vais couper. Et après, au milieu, ça fait 1,5. Donc, je vais couper à 1,2 par exemple. Et je le mettrai ici. D'accord? Ça, vous pouvez le faire tout seul. Voilà. Et quand vous avez fait tout ça, et ben, l'album sera terminé. On se revoit la prochaine fois. Parce que je l'aurai décoré. Je vais mettre des die cuts, je vais finir la tranche, mettre des strass, des petites choses comme ça. Ben écoutez, j'espère que cette partie-là n'aura pas été trop longue pour vous et que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Scrap bisous. Au revoir.